Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Aujourd'hui on va travailler les portraits sur Lightroom, on va donner un aspect dramatique au portrait. Donc planquez les enfants, on est parti, let's go. Alors, comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on va travailler les portraits sur Lightroom, on va donner un aspect dramatique, vous allez voir c'est pas très compliqué. Alors j'ai pris ma tronche, du coup je suis désolé pour ceux que ça dérange, mais j'ai fait ça rapidement aujourd'hui, donc ça m'a permis de ne pas avoir de problème avec le droit à l'image ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez faire la même chose, ben, c'est très simple. Vous mettez, là je suis de 3/4, vous voyez, je tourne la tête, 3/4 avant, je suis le visage direction d'une porte-fenêtre, donc du coup j'ai plutôt un visage assez équilibré au niveau de la lumière, je parle bien évidemment. L'appareil photo est un petit peu plus haut que mon visage, ce qui fait que les yeux sont un petit peu plus présents parce que je les ouvre un petit peu plus. Voilà. Pour la prise de vue, alors je suis en 85 mm, je suis à ISO 200 parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis à 1/8 de seconde sur trépied évidemment, et je suis en f2.5 pour avoir vraiment une toute petite profondeur de champ. Donc voilà pour la prise de vue. Maintenant on passe au traitement de l'image. Pour le traitement de l'image, on va commencer par la tonalité. Vous voyez qu'ici, la balance des blancs est plutôt équilibrée. J'avais une lumière du jour, donc c'est pas non plus très compliqué à faire. Je vais plutôt la refroidir. Vous avez vu dans les films d'horreur, dans les films vraiment froids comme ça, ou tout ce qui est dramatique, on va avoir une température plutôt verte-bleue pour essayer de donner un peu de froideur à l'image, pour avoir cet aspect justement de frayeur ou de peur à côté. Donc je vais baisser un peu ma balance des blancs, vous voyez, pour donner un aspect un petit peu plus bleu à la photo. Ensuite ici au niveau des contrastes je vais les augmenter pour donner plus de caractère à la peau. Vous allez voir qu'on va récupérer beaucoup plus de traits. Vous voyez qu'ici les cernes en dessous, ici c'est beaucoup plus plat, alors que si j'augmente, bien sûr à fond on voit beaucoup, mais si j'augmente un petit peu ici on va donner plus de traits. Ici au niveau du visage on a les traits qui ressortent beaucoup plus. On voit que la barbe commence un petit peu aussi à apparaître à côté. Je vais récupérer les hautes lumières, toujours dans le même optique, c'est-à-dire de récupérer un maximum de détails. Vous voyez qu'ici on voit tous les détails de la peau vraiment apparaître. Ensuite, je vais récupérer par contre un petit peu les ombres, je vais récupérer un petit peu les blancs, pas trop non plus, et à l'inverse, je vais baisser un petit peu les noirs pour récupérer vraiment au niveau des traits. Vous voyez qu'ici, on a vraiment quelque chose d'assez marqué. Je vais augmenter aussi la clarté, je vous renvoie vers le tuto précédent pour savoir à quoi ça correspond, où je l'ai expliqué un peu plus en détail. Donc vous voyez ici au niveau de la clarté, ça permet aussi de récupérer pas mal de détails. Par contre, au niveau de la vibrance et de la saturation, je vais descendre au lieu de monter pour perdre un petit peu justement de couleur. C'est-à-dire que je veux toujours aller dans le froid. Par contre, vous voyez que au niveau des contrastes, j'en ai perdu puisque j'ai baissé les hautes lumières et débouché un peu les ombres et tout ça, donc ça fait que j'ai perdu un peu de contraste. Pareil comme j'ai enlevé de la couleur, j'ai perdu un peu de contraste. Donc je vais aller sur ma courbe et je vais tracer mon fameux S. Donc je reste en fait sur la courbe linéaire. Hop, ici, lumière, du moins la courbe de lumière, je vais y arriver. Voilà. Donc j'augmente ici les tons clairs et je baisse ici les tons foncés, donc en gros j'augmente le contraste. C'est le fameux S qu'on retrouve très régulièrement lorsqu'on fait de la photo. Vous voyez que du coup on commence à récupérer pas mal de contrastes, on commence à récupérer pas mal de détails. Je vais aller dans la partie TSL. Au niveau de la saturation, ce que je vais faire, j'ai baissé au niveau des rouges, puisque la peau est plutôt rouge normalement si on n'est pas malade. Et voilà, je baisse un peu encore la saturation, du coup j'ai encore moins de couleurs sur mon visage. Donc vous pouvez jouer avec n'importe quelle couleur, mais en gros voilà, et ici j'ai perdu un petit peu. Je vais retourner un peu ici pour augmenter encore un petit peu les contrastes, pour récupérer un petit peu. Voilà, on va faire ça comme ça me paraît pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans le virage ici, et ce que je vais faire, au niveau des hautes lumières, je vais récupérer un peu ici, donc je vais augmenter un petit peu vers 20-25, vous allez me dire, mais du coup tu remets de la lumière. Oui, je remets de la lumière, mais pas la même, enfin de la couleur du moins, mais pas la même. Vous voyez que je vais aller plutôt dans les 40-45, et que là, du coup, ça fait une couleur beaucoup plus froide sur le visage. Alors, avant d'ajouter du vignettage et tout ça, je vais d'abord aller dans la correction d'objectif, même si là, je suis avec mon 85 mm 1.2, normalement, il n'y a pas trop de correction, vous voyez que ça n'a pas bougé du tout. La contrainte, évidemment, de recadrage ne sert à rien, parce que je ne compte pas recadrer. Donc, ce que je vais faire, au niveau de l'effet, je vais rajouter du vignettage autour, de manière à ramener l'attention vers le visage ici, puis qu'il ressorte mieux. Donc, je vais augmenter ici le gain, vers 30-32. On va diminuer un petit peu le milieu, voilà, comme ça ici, alors pas trop non plus, enfin voilà, comme ça. Là, vous voyez que tout de suite, le visage ressort encore beaucoup plus qu'avant. Je vais augmenter encore un petit peu, je vais revenir ici, je vais augmenter encore un petit peu ici les contrastes et la netteté, et la clarté du moins, hop, ici.
pas la netteté, hein, c'est pas la même chose. Ici, on récupère un petit peu encore, voilà. Donc vous voyez qu'on a un aspect déjà plus dramatique que au début. Si on regarde par rapport au début, vous voyez qu'ici, voilà, on est passé d'un aspect beaucoup plus dramatique à côté. Alors on continue, on revient sur le unique ici. Alors la balance des blancs, je vais la remonter un petit peu parce que vous voyez que je trouvais que c'était un peu trop froid. Je vais la remonter un petit peu, ouais, dans ces zones-là, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît déjà mieux ici. Je vais descendre aussi encore un petit peu la saturation. Voilà. Vous voyez que tout de suite ça change complètement. Hein. Si j'annule les deux commandes que j'ai fait, vous voyez que tout de suite là c'est pas du tout le même aspect. Donc je vous dis, il faut pas hésiter à revenir sur vos commandes à côté. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai un aspect en baissant un petit peu la saturation, j'ai un aspect beaucoup plus froid à côté, qui fait que là vraiment ça se détache complètement de ce qu'on avait au départ. Une peau tout à fait logique, à une peau beaucoup plus marquée que à côté. Alors j'ai des traits qui ressortent comme ici ma cicatrice qui est due tout simplement quand j'étais pompier, là je me suis pris une grosse barre dans la tronche, donc ça vient de là. Alors on y va, on continue. Vous voyez que la barbe, même si je me suis rasé tout à l'heure, bah, du coup ressort plus à côté. Tous les traits ici ressortent beaucoup plus, donc on a un aspect dramatique. Ceci dit, je trouve que les yeux sont trop sombres, donc on va un peu les éclaircir. Alors, j'ai volontairement, évidemment, placé l'appareil un peu plus en hauteur, donc pour que les yeux ressortent mieux. C'est dommage de ne pas les faire ressortir. Donc, je vais aller sur l'outil pinceau. Vous allez voir qu'ici, vous avez ici renforcement des iris, de l'iris. C'est déjà fait. Donc, ici, la densité, je vais la mettre à 100%. Je vais mettre ici le débit aussi à 100%. Je vais zoomer dessus, donc barre espace, et puis pareil pour déplacer. Et en fait, ici maintenant, je passe dessus. Hop, si vous voulez savoir où est-ce que vous êtes passé, vous appuyez sur la touche O, tout simplement. Vous allez voir que ça va apparaître en rouge, là où vous êtes passé. Hop, alors il est un petit peu lent aujourd'hui, hein, mon ordi. Hop, on va passer sur toute l'iris ici. Voilà, alors là, je vais décocher tout simplement le masquage automatique parce que ça fout la mouise, donc on le refait. Allez. Là, comme c'est un peu lent, en fait, vous voyez, je l'ai supprimé il y a déjà quelques temps et ça n'a pas fonctionné. Donc je vais augmenter déjà le contour progressif. Voilà. Allez, on y va sérieux. Comme ça, voilà. Vous voyez qu'ici, c'est bien mieux. Je passe ici sur toute l'iris. Ici, tac. Voilà. Alors je vais rappuyer sur la touche O pour qu'on voit exactement les résultats. Vous voyez, avant... Après, vous voyez que ça l'a un petit peu réclairci. Alors, comme c'est pas suffisant ici, je vais réclaircir encore un petit peu. Alors, faites attention de ne pas tomber dans l'extrême. Je vais augmenter les contrastes parce que j'ai des iris assez prononcés au niveau des contrastes, donc on va en profiter. Vous voyez qu'ici, ça ressort vachement mieux. Comme ça ici, on va déboucher un petit peu les ombres pour récupérer un petit peu. On va augmenter encore un petit peu la saturation pour que ça ressorte mieux. Voilà. Si on défait ici, vous voyez, on l'a ici, donc ça c'était maintenant et ça c'était avant. Vous voyez qu'on a récupéré quand même ici au niveau de l'œil. On va rediminuer un petit peu la luminosité, je vais mettre au niveau de 1 à peu près. Je pense, voilà, ça va donner quelque chose d'à peu près correct ici. Vous voyez qu'ici les yeux sont bien plus vivants qu'avant, hein. Je vous rappelle, ça c'était avant et ça c'est maintenant. Alors ce que je vais faire, je vais créer un nouveau ici, donc je vais réclaircir encore un petit peu, mais pas grand chose. Vous voyez, je monte à un 15 on va dire. Non, ça c'est 15, 1.15 ça va être mieux, sinon ça va ressembler à un alien. Alors, je vais créer un nouveau ici pinceau, je vais zoomer dessus, et ce que je vais faire, je vais diminuer par contre la taille, je vais diminuer de beaucoup. Comme ça, on va diminuer le contour progressif et le débit, c'est-à-dire là je descends la densité et le débit je suis à 30 ici, le contour progressif je l'ai diminué à 26, le débit je suis à 32 et la densité je suis à 51. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je viens ici et je vais dessiner en fait tout autour ici, comme ça. Vous voyez, on a déjà un contour noir hein, déjà autour de l'œil. Je vais juste un petit peu lui redonner de matière, je vais l'amplifier un petit peu. Et en baissant un petit peu ici. Alors, l'avantage d'avoir une densité et d'un débit plus bas, c'est que je vais pouvoir passer deux fois, ce qui fait que le trait va être moins prononcé ici. Alors, vous voyez que l'œil le plus éclairé, et surtout l'œil où la mise au point est bonne, parce que là c'est légèrement flou, là c'est beaucoup plus net, et ben du coup ça ressort bien mieux au niveau de l'iris, ça fait vraiment ressortir quelque chose. Voilà, hop ici, hop, je dézoome pour vous faire voir. Voilà, on a des yeux beaucoup plus vivants qu'avant. Vous voyez qu'ici l'œil était un peu mort, là ça fait ressortir vraiment. Alors le mieux c'est de laisser reposer la pâte franchement et de revenir un petit peu plus tard pour voir si jamais vous trouvez que c'est trop exposé, par exemple de diminuer ici. Très simple, hein, il suffit de vous recocher sur le pinceau qui permet d'éclaircir ou d'assombrir. Celui-ci c'est pour les contours, celui-ci c'est pour l'iris. Il suffit d'appuyer sur la touche O pour savoir. Vous voyez, quand je vais sélectionner celui-ci, c'est celui qui est noir, donc on voit que c'est là. Et tandis que si je sélectionne celui-ci, vous voyez que c'est juste l'iris autour qui est faite. Alors j'ai baissé volontairement le contour
contour et la densité, le débit du moins et la densité, excusez-moi. Le débit c'est, par exemple, je suis à 32% à chaque fois que je passe, et la densité c'est le nombre maximal, c'est-à-dire qu'il peut pas aller plus de 50%, en fait, je peux passer 25 000 fois, ça fera pas plus de 50% au niveau de la densité. Alors par contre, vous voyez qu'ici, mon histogramme a changé, hein, il est pas mal calé à gauche maintenant, d'ailleurs, regardez, j'ai pas mal de zones bouchées, donc on va essayer de récupérer ça un petit peu, c'est très simple, vous prenez votre souris, vous cliquez dessus, et vous tirez comme ça, vous voyez que ça rééclaircit derrière. Alors par contre, le problème c'est que du coup ça bouche ici, on va récupérer un petit peu au niveau des ombres, on va récupérer un petit peu au niveau du blanc, et surtout au niveau des hautes lumières pour récupérer derrière, voilà. On va rééquilibrer un petit peu tout ça en fait, hop, on retire par là, vous voyez que du coup c'est le noir hein, qui remonte un peu, on va récupérer quand même un petit peu de noir comme ça ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais encore assombrir autour, vous vous souvenez, on avait été tout à l'heure dans les effets ici, je vais descendre encore un petit peu ici, voilà, pour que le visage ressorte bien mieux, et on peut aller encore plus loin avec un pinceau. Donc je vais prendre un pinceau, je vais l'élargir ici. Alors je regarde la densité, je vais la laisser à 50, ouais 30, ça me paraît bien ici. Par contre je vais augmenter ici la taille et surtout le contour pour ici, je vais mettre à 100%. Et ce que je vais faire, je vais prendre tout à 0 ici et je vais descendre un peu la luminosité autour. Vous voyez ici, tac, voilà. Alors le fait d'avoir 100%, par contre la densité je vais mettre à 100%, mais le débit je le laisse à 30, c'est-à-dire qu'en gros à chaque fois je vais passer, ça va faire 30. Mais je vais pouvoir descendre jusqu'à 100% parce que vous voyez qu'ici, la partie ici blanche me dérange un peu, ça attire trop l'œil. L'œil humain est plus fait pour est attiré plus par les contrastes, donc on va les diminuer un petit peu. Voilà, je passe un petit peu là, ici. Voilà, comme ça ici. Alors j'ai décoché évidemment le masquage automatique, hein, sinon ça n'irait pas. Vous voyez qu'ici, du coup, le visage ressort beaucoup plus. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, ça me paraît pas trop mal. Avec la tronche que j'ai, de toute façon, on peut pas faire beaucoup mieux. Alors, je vous montre l'avant, l'après. Voilà, vous avez vu que ça n'a plus rien à voir. On a un visage simple au départ, avec une peau normale, bien équilibrée et correctement éclairée. Et vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus marqué, les traits ressortent beaucoup plus. Le fait d'avoir enlevé la couleur est complètement changé. Alors, c'est pas du noir et blanc, on pourrait dire du sépia à la limite. Mais vous voyez que tout de suite, ça fait ressortir beaucoup plus le visage. Donc voilà, comment on fait un aspect un peu dramatique sur les visages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder en fait le preset, c'est-à-dire en gros tout ce que je viens de faire ici, sur pas pour les yeux, mais pour le reste, pour toute la peau, la teinte, la saturation, la balance des blancs et tout ça. Vous aurez la possibilité de le télécharger depuis l'article du blog pour cette vidéo, dont le lien se trouve sous la vidéo là. Et vous avez juste à l'intégrer dans votre Lightroom, donc je vous renvoie vers le tutoriel que j'avais fait là-dessus. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le preset pour obtenir, on va dire, la même chose. Attention, si vous partez d'une photo avec, on va dire, la luminosité identique à celle-ci, vous obtiendrez à peu près la même chose. Il y aura juste à retravailler les yeux, tel qu'on l'a fait. À la limite, vous pouvez créer un preset pour les yeux si vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne photo, à la semaine prochaine, amusez-vous bien, et puis à la semaine prochaine, éclatez-vous bien. Bye.